Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands personnages de l'histoire du XIXe siècle. Il s'agit de Napoléon Bonaparte. Une ascension fulgurante. En un peu plus de 20 ans, ce jeune général devient empereur, conquiert l'Europe et transforme la France en une société moderne. Le jeune général. Né en Corse en 1769, Napoléon Bonaparte quitte sa famille dès l'âge de 9 ans pour suivre des études d'officier d'artillerie. Excellent stratège, il devient général à 24 ans. De victoire en victoire. La France est alors en guerre contre la plupart des pays d'Europe. En 1796, Bonaparte est nommé général en chef de l'armée d'Italie. Il réorganise ses troupes et les entraîne par de vibrantes proclamations. En 12 batailles, il remporte 12 victoires. La campagne d'Égypte. En 1798, Bonaparte part à la conquête de l'Égypte pour bloquer la route des Indes aux Anglais en guerre contre les Français. Cette expédition est un demi-succès, mais il en retire l'image d'un homme à qui tout réussit. Le coup d'État. En 1799, la République française est dans une situation désespérée. Le pays, épuisé, ruiné, doit faire face aux menaces des royalistes. Le désordre et la corruption règnent. Accueilli en héros à son retour en France, Bonaparte s'empare du pouvoir lors d'un coup d'État. Sous son autorité, la France retrouve l'ordre et la prospérité économique. Un général ambitieux. En Italie, le général Bonaparte fait ses preuves. Il n'a que 27 ans. À Arcole, il saisit un drapeau et s'élance à la tête de ses troupes. Durant l'expédition d'Égypte, Bonaparte se couvre de gloire. En France, le récit de ses exploits le rend très populaire. Le retour s'annonce triomphal. À son retour, en 1799, il prend le pouvoir par un coup d'État. L'empereur des Français. Le 2 décembre 1804, Bonaparte se fait sacrer empereur sous le nom de Napoléon Ier. Stratège hors du commun et grand politique, il étend la domination française à travers toute l'Europe continentale et fonde le Grand Empire. Son armée rassemble des soldats d'élite, dévoués corps et âme à leur chef. Il remporte de grandes victoires comme Austerlitz, Iéna, Friedland ou Wagram. En 1810, il est le maître de presque toute l'Europe. Le bâtisseur de la France moderne. Napoléon donne à la France des solides bases comme le Code civil, un ensemble de lois qu'elle conserve encore aujourd'hui. Il crée une administration efficace avec le Conseil d'État qui prépare les lois, la Banque de France, le franc germinal, les lycées, la Légion d'honneur. Il permet le retour des nobles émigrés chassés par la Révolution et se réconcilie avec les catholiques en 1801. Enfin, le drapeau bleu, blanc, rouge est adopté. On peut voir Napoléon représenté en tenue de sacre. Il a lui-même tenu à poser avec la couronne impériale sur la tête. La chute du maître de l'Europe. L'empereur et son armée. Au matin de la bataille de Iéna en Allemagne, le 14 octobre 1806, Napoléon passe ses troupes en revue. Il est toujours proche de ses soldats avec qui il partage toutes les souffrances. On a le maréchal Murat, le maréchal Berthier, chef d'état-major, et Napoléon en bicorne de castor. La chute du maître de l'Europe. Napoléon, devenu de plus en plus autoritaire, commet sa plus grande erreur en voulant envahir l'immense Russie. L'Europe entière s'allie contre lui. Napoléon perd un à un tous les pays qu'il avait conquis. Il est définitivement battu par les Anglais à Waterloo en 1815. Il est emprisonné sur une petite île perdue au milieu de l'océan Atlantique, Sainte-Hélène, où il meurt en 1820. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.